Le sujet n'est pas de savoir et de l'indépendance. On a découvert dans cette enquête qu'une partie du budget de l'État était financée par l'industrie du tabac. Les sommes sont assez colossales. Philip Morris a ainsi donné depuis 2006 641 millions de dollars. Japan Tobacco, 181 millions de dollars. British American Tobacco, 5 millions d'euros. Et Imperial Tobacco, 14 millions de livres sterling. Cet argent-là est arrivé en partie sur le compte du budget de l'État. Est-ce que, pour vous, en tant que ministre de la Santé, c'est pas compliqué d'être dans un gouvernement dont le budget est en partie financé par l'industrie du tabac qui tue 70 000 personnes chaque année en France? Vous faites référence, en tout cas c'est ce dont moi, non seulement j'ai connaissance, mais que je maîtrise, ce sont des sommes qui vont au budget même de la sécurité sociale. Non. Ce sont des prélèvements qui sont faits sur le prix des cigarettes qui sont vendues ou du tabac à rouler et qui vont dans les caisses de la sécurité sociale. Pour le reste, si c'est autre chose, en fait, ce sont des contrats. Oui. Ce sont des contrats qui n'ont rien à voir avec la taxation. Ce sont par exemple British American Tobacco a donné en 2010 a prévu de donner 200 millions de dollars. Écoutez, moi, et il y a des virements chaque année. Moi, je ne connais pas ces contrats. Et donc, pour pouvoir me prononcer sur un contrat, il faudrait que je puisse le lire et savoir ce qu'il y a dedans. Moi, en tout cas, je ne le connais pas. Est-ce que le fait de ne pas connaître ce genre de contrat, c'est pas un problème quand on est ministre de la Santé publique, qu'on doit agir sur ce dossier-là, quand il y a 70 000 personnes... Comme je ne connais pas le contenu du contrat, je ne peux pas vous dire si c'est un problème. Une fois que vous aurez lu ces contrats, est-ce qu'on pourrait en reparler ensemble pour savoir quelle position vous pouvez prendre dessus, puisque c'est... On verra. Comment lutter contre l'industrie du tabac quand on accepte de transiger avec elle? D'un côté, 14 milliards d'euros par an de recettes fiscales. De l'autre, 47 milliards d'euros de coûts pour la collectivité et des milliers de cancers à soigner. Cela fait maintenant une année que l'on enquête sur les industriels du tabac. Et il se passe quelque chose de bizarre. On commence presque à avoir de la compassion pour eux. C'est vrai, quoi. Mettez-vous un instant à leur place. C'est pas facile, leur job. Ça consiste à trouver toujours le bon argument pour vendre un produit qui va tuer une fois sur deux celui qui l'achète. Respect. Chez Philip Morris, ils pensent l'avoir trouvé, cet argument. C'est là l'épilogue de notre petit manuel. Si vous voulez devenir un bon vendeur de tabac, sachez trouver l'argument qui tue. Cet argument, il est dans ce dernier document. Il s'agit d'une étude menée par une société de consultants mandatée par Philip Morris. 23 pages d'audit qui glacent le sang. Objet de l'étude ? Convaincre les gouvernements que grâce aux morts du tabac, il est possible de faire de belles économies sur les retraites. C'est écrit en toutes lettres. La mortalité causée par les cigarettes crée un impact positif sur les finances publiques. Fumer tue, et ce serait une super nouvelle pour le pays. Chez Philip Morris, on voit la mort autrement. Ashes to ashes and dust to dust. C'est à Prague, en 2001, que des analystes payés par Philip Morris ont mené cette étude morbide. Nous avons rendez-vous avec eux. Dean Brabeck, le président de la société, nous reçoit en personne. D'après notre enquête, vous avez mené une étude sur les fumeurs et vous en avez conclu que ces morts prématurées pouvaient permettre à des gouvernements de faire des économies. Quelle était exactement la méthode retenue pour ce type de calcul ? Je ne sais pas. Désolé. Mais juste de manière générale, comment avez-vous travaillé pour Philip Morris ? C'est très difficile pour moi d'en parler publiquement parce que pour nous, c'est trop risqué en termes d'image publique. Alors, ce serait bien de passer à la question suivante.
Mais c'est très intéressant. Parlons-en seulement 5 minutes. Ok, bon, on a fait ça pour Philip Morris, et cette étude a également été menée dans d'autres pays. Et nous, on l'a fait ici en République tchèque. Mais on a eu de très mauvais retours de la part des politiques, aussi sur le plan marketing. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas en parler publiquement. Mais on est bien d'accord, vous en êtes arrivé à la conclusion que ces gens qui meurent ont un impact positif sur l'économie du pays, c'est exact? Ouais, c'est exact. Et du coup, l'économie réalisée était de 147 millions de dollars, c'est bien ça? Ouais. Vous savez, nous en France, on a un gros problème avec les retraites aussi. Comment vous avez fait ce calcul? C'est très très simple comme calcul. D'un côté, vous avez des rentrées d'argent, et de l'autre, vous avez des dépenses dans le domaine de la santé. Comme le traitement du cancer du poumon, par exemple. Ouais, par exemple. Et donc, c'était ce calcul, et ça a montré que vous, en tant que fumeur, il est préférable que vous mouriez. C'est mieux ainsi. Parce que sinon, ça va coûter trop d'argent de vous soigner, de vous hospitaliser, enfin, ça coûte vraiment trop d'argent. Oui, vous avez bien entendu. Le mieux pour vous est de mourir. Économiquement, du moins. En fumant, vous faites ainsi un geste pour la collectivité. Vous aidez votre gouvernement à résoudre le problème des retraites. Merci pour lui. Nous montrons cette étude à Daniel et Sophie, malades tous deux du tabac. Vous comprenez comment ça? C'est horrible comme argument. C'est horrible. On en vient à souhaiter la mort du fumeur. Moi, j'ai de la peine à comprendre un argument pareil. C'est perfide, quoi. Enfin, c'est dégoûtant. Enfin, on n'est pas très surpris. On sait que enfin, tout ça est à visée économique. Mais présenté comme ça, c'est assez infect, oui. Ça veut dire que l'être humain n'est pas une priorité. La santé n'est pas une priorité. L'étude commandée par Philip Morris ne s'arrête pas là. Elle dit aussi que si vous deviez mourir d'un cancer du poumon, ce serait mieux de le faire après avoir payé un maximum d'impôts. Et on est bien d'accord, vous avez aussi conclu qu'il était préférable que celui qui va mourir ait eu le temps de payer le plus d'impôts possible avant. C'est bien ça? C'est exact. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé l'âge idéal pour mourir? Est-ce que c'est la veille du départ à la retraite? Ouais. Non, c'est pas ma réponse. Donc vous avez trouvé l'âge idéal? Oui. Non. C'était quoi, 54 ans? Je sais pas. Juste un mot à propos des valeurs humaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne vous pose pas de problème à vous ou à Philip Morris de faire ce genre d'études? Je souhaiterais arrêter l'interview. Mais de manière globale, qu'en pensez-vous? Je souhaiterais arrêter l'interview. Juste sur le plan moral, c'est moral ou pas moral de faire ce genre d'études? Pas de réponse. Là, on a beau insister, c'est vraiment la fin de l'interview. Pas moyen d'en savoir plus sur l'âge idéal pour mourir d'un cancer du poumon. Vous travaillez toujours pour Philip Morris? Oui. Et vous faites toujours ce genre d'études? Non. Vous me dites toujours la vérité, là?